Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de coach Amélie Dubois. Bonjour. Amé, merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. On est vraiment chanceux de t'avoir. J'aimerais ça, pour commencer, pour notre audience, peux-tu te présenter, nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, qui tu es, etc.? Oui, 100%. Dans le fond, je m'appelle Amélie Dubois. Je suis entraîneur depuis 12 ans, mais certifiée, puis je fais ça de ma vie, dans le fond, depuis les 5 dernières années. En fait, je coach les femmes, j'accompagne les femmes vraiment à... Comment je pourrais dire ça? Vraiment au niveau physique, au niveau du mental aussi, à incarner leur plein potentiel, si je peux dire ça comme ça, au niveau physiquement parlant. Là. Wow. Donc, ouais. Tu as dit ça fait 12 ans, puis ça fait 5, tu as dit que... 5 ans, ouais, je t'ai que tu incorporée, gagnes dans le avec fond, puis que... Ouais, exactement. Que je Puis, par curiosité, je pense pas que je connais cet aspect-là de toi. Entre le 12 et 5 ans, c'était quoi ton parcours? Ouais, dans le fond, j'ai commencé à me former. J'avais l'âge de 14 ans, 13-14 ans. Puis j'ai commencé à coacher, tu sais, genre mes amis, mes parents, mes proches, en fait. C'est juste pour dire que j'appliquais mes connaissances sur des gens qui m'entouraient, en fait. Puis ça a toujours été une passion pour moi, l'entraînement, le gym. Quand j'avais 8 ans, je m'entraînais avec mon père dans le sous-sol. Genre, je levais des poids. Puis c'était vraiment quelque chose qui me faisait triper, vraiment. Puis je voyais à quel point... Tu sais, puis c'est drôle, hein, ça, j'en ai jamais vraiment parlé sur mes réseaux, mais je voyais à quel point que l'entraînement physique sur mon père était bénéfique au niveau de son mental, son énergie, tout ça. Fait que j'ai toujours grandi avec cette espèce d'aspect-là de s'entraîner, c'est bon pour la santé. Fait que j'ai voulu faire ça de ma vie très jeune, mais... Tu sais, dans le temps, je pensais pas que c'était un job que tu peux faire toute ta vie. Fait que j'ai quand même été au cégep en communication média pour être animatrice de télé, animatrice de radio aussi, tout ça. Fait que j'ai terminé mon DEC. Et puis là, la COVID est arrivée pas longtemps après. Puis pendant, mettons, entre la fin de mon DEC puis la COVID, j'ai comme pas perdu le goût d'être animatrice, mais c'était moins mon domaine. C'était moins ce que je voulais faire, mettons, sur le long terme pour des raisons X, Y, Z. Donc, je suis allée dans la construction. J'ai été menuisière dans le coffrage pendant quasiment 1 an pour ramasser de l'argent, puis devenir entraîneur dans le fond, puis avoir quand même un certain coussin, là, si je peux dire ça comme ça, puis me payer d'autres formations. Wow, OK, tu m'en apprends. Ouais. Je savais pas ça. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Entre-temps, je veux dire, j'étais serveuse, j'ai travaillé dans des boutiques de suppléments, Shop Santé, Popeye, tout ça. Mais coach, vraiment... faire ça de ma vie, j'ai décidé pendant la COVID, justement, de sacrer la construction là et de vraiment investir 100% de mon énergie, 100% de mon temps au coaching. Donc, j'ai pris du mentorat avec Jacob Hamel, puis j'ai commencé à me former, dans le fond, puis à créer ma business à partir de rien pantoute. Fait que t'as commencé ces formations-là en démarrant dans le milieu, dans le fond. T'as commencé 100%. Tout de suite avec... J'ai commencé tout de suite. Je me suis pris un mentor en développement personnel aussi. Parce que pour moi, puis je me suis tout le temps fait dire ça par les gens qui m'entouraient, en fait, puis qui réussissaient. Ton entreprise ne grandira jamais aussi loin que toi, tu grandis, dans le fond. Fait que j'ai déjà eu, j'avais ce mindset-là en partant de je vais évoluer en tant que personne pour que mon entreprise évolue aussi vite, tu sais. Mm-hmm. Puis au niveau des certifications que tu as faites? J'ai fait l'Académie Quantum au complet. J'ai fait l'Académie des entraîneurs aussi. J'ai fait l'Institut AAT. Puis j'ai fait Coach Expert, dans le fond. Fait que t'en as fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Puis là, je suis en train de faire l'Institut Lift. Oui. J'adore. Ouais, cool. Mais écoute, je suis pas surpris. Tu me l'apprends là, que tu as fait des études pour être animatrice, mais je suis pas surpris parce que je pense que si les gens te reconnaissent en ce moment, ils vont te reconnaître par tes réseaux sociaux. Oui, ça se peut. Très bien. Très active. Puis je pense que, écoute, Kayla peut nous supporter là-dedans, là, mais les élèves se posent beaucoup de questions par rapport aux réseaux sociaux. Puis, tu sais, en 2025, comment devenir entraîneur, puis se bâtir une audience, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Puis, justement, nous, on s'est connus dans le Mastermind. Fait que ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Ouais. Fait que moi, j'ai vu ta progression un peu de comme quand... Comme tout le monde, tu struggles un peu plus avec ça. Ouais. Maintenant que ça va super bien puis tu as des immenses résultats. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. Comment tu as vécu? Oui, c'est une bonne question. Ouais. Honnêtement, quand j'ai commencé, j'étais très gênée, très renfermée sur moi. J'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi par rapport à ça. Puis honnêtement, je viens avec un background, puis tu sais, je suis vraiment ouverte d'en parler, là. Moi, je viens avec un background, j'ai eu beaucoup d'intimidation quand je voulais faire des affaires sur les réseaux. Fait que tu sais, genre, quand t'es jeune, tu fais des posts, like, et je te dis ce que je pense de toi en vidéo. En tout cas, moi, dans mon temps, je faisais ça. Puis quand je faisais des vidéos, je me faisais intimider, tu sais. Fait que pour moi, me filmer, ça me faisait vivre l'anxiété, tu sais, que je ne voulais pas revivre. Puis quand j'ai commencé à me former en tant que coach, à me
à me former aussi en entrepreneuriat, ben mon mentor m'avait dit, il va falloir que tu sois sur les réseaux, Amé, parce qu'en ce moment, c'est la COVID, de un. Fait que t'as pas vraiment le choix si tu veux te bâtir une business. Puis je me rappelle, là, s'il y en a qui sont bien willing d'aller scroller vers la dernière vidéo que j'ai faite, go for it. Mais c'est tellement malaisant, j'étais tellement gênée, j'étais tout pognée. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer par-dessus cette peur-là du jugement, parce que souvent, c'est ça, hein, on a peur d'être sur les réseaux parce qu'on a peur de se faire juger, tout ça. Moi, personnellement, c'était mon cas. Puis j'ai fait, je vais passer par-dessus ça parce que l'entreprise que je veux créer, l'impact que je vais avoir auprès des femmes est beaucoup plus grand que juste cette petite part-là. Fait que j'ai vraiment travaillé fort sur moi. Tu sais, je disais tantôt au niveau du développement personnel, j'ai guéri beaucoup de choses, tout ça. Fait que, tu sais, c'est important pour moi d'en parler parce que ça fait quand même partie du cheminement de me montrer la face sur les réseaux. Puis j'ai juste toujours continué. Puis oui, il y a du monde qui me juge à chaque jour de ma vie. Puis j'en ris à cette heure, même que je prends même pas le temps d'aller voir ces commentaires-là. Parce que je sais de où est-ce que je suis partie. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était en 2020 environ, à vraiment être plus active sur les réseaux. J'étais très gênée, très pognée. Puis là, whoop, à un moment donné, j'ai engagé un vidéographe. Puis là, je me suis dégênée un petit peu. Mais j'étais quand même fébrile, là. Mais tu sais, déjà là, ça avait l'air plus professionnel. Fait que j'avais pris de la confiance aussi. Veux pas, tu sais, si tu te bâtis une solidité intérieure à force de le faire, c'est ce qu'il faut que tu fasses, dans le fond, là, tu sais. Fait que j'avais pris un vidéographe. Là, whoop, j'en avais pris un autre. J'ai essayé plein d'agences. Puis au final, agence, pas agence, à force de te montrer le visage en story, à chaque jour, mettons, moi, c'était vraiment ça, là, c'est ce qui m'a aidé. Je me montrais, no matter what, j'étais comme, il faut que je trouve un sujet, puis que je me montre le plus possible pour me désensibiliser de cette espèce de peur de me faire juger, de peur que ça soit pas parfait, tu sais, toute cette peur-là qui vient avec. Puis à force de le faire, tu sais, à cette heure, honnêtement, je fais des stories comme je bois un drink, là, dans le sens, ça, c'est vraiment naturel, là, tu sais. Fait que je te dirais que l'évolution a vraiment, je suis partie très loin, là, en termes de, je veux pas me montrer ces réseaux, là, ben, filmez-moi, il n'y en a pas de problème, là, tu sais. J'ai comme un malin plaisir parce que t'incarnes tous les conseils que je répète tout le temps à longueur de semaine. C'est vrai? Hein? Ouais, vraiment, parce que je veux dire, c'est ça, il faut s'habituer, il faut en faire. Puis, bon, déjà, tu as eu à passer à travers ce blocage-là que tu avais, qui était déjà une première étape. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont relate à ça. Tu sais, c'est déjà juste, mettons, de faire le premier, puis là, t'es comme, tu réalises toi-même, tu t'observes, c'est comme, fuck, j'ai l'air gêné, je suis tout croche si je suis ça, fuck off, je vais le publier, premièrement. Mais là, deuxièmement, il y a tout l'aspect de la persévérance que tu as dû avoir, puis l'acharnement carrément d'en faire, d'en faire, parce que ça, tu sais, je me rappelle pas, il y a eu comme un cut-off point où tu as commencé à avoir du succès avec ça, mais tu sais, la courbe pour tout le monde est tout le temps comme de même. À 100%. Tu sais, pour donner une idée à l'audience, tu sais, combien de temps tu penses que ça a pris entre quand tu as fait ton premier vidéo, puis que ça a vraiment commencé à lever, puis t'as pu sentir, tu sais, oh shit, ça se passe. Là. Ouais, un bon 3 ans et demi, 4 ans, là. C'est ça, hein? Ouais, parce qu'avant, ça pognait pas mes vidéos, là. Je veux dire, j'avais pas beaucoup de vues, pas beaucoup de monde qui commentait, tu sais, qui reply, mettons, à tes stories, quoi que ce soit. Mais faut pas que t'abandonnes, parce que c'est quand que t'abandonnes que, dans ma tête, tu laisses les autres gagner. Je faisais ça comme ça, là. Fait que, puis, je sais pas comment expliquer, mais moi, ce qui m'a vraiment fait exploser, entre guillemets, qui a vraiment fait en sorte que, il y a un certain succès au niveau des vidéos, puis de la visibilité, puis de la clientèle que tu attires aussi, c'est vraiment ça, de ne pas lâcher, puis de continuer, même si tu n'as pas ce que tu veux. Tu sais, souvent, on a tendance à abandonner parce que ça va pas aussi vite qu'on veut, puis c'est de la merde, ça marche pas. Puis... Mais la réalité, c'est comme dans n'importe quoi, autant une remise en forme qu'une situation financière, qu'un début de relation amoureuse, quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, il faut de la persévérance si tu veux que ça fonctionne sur le long terme, là. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de voir les réseaux sociaux, de me dire que ça pogne ou ça pogne pas. Moi, je sais que je fais pour les bonnes raisons, puis pour aider, dans le fond, là, tu sais. Puis à un moment donné, ben, je sais pas, on dirait qu'à un moment donné, les gens aussi s'attachent un petit peu à toi qui fais des stories, puis elle n'a pas fait aujourd'hui. T'es-tu correct? Tu sais, je me faisais texter ça des fois, quand je manquais de 2-3 jours. Je te dirais que ça va-tu? Voyons, t'es où? T'sais. Puis, maintenant, j'étais comme, OK, dans le fond, le monde, même s'ils m'écrivent pas nécessairement ou qu'ils likent pas mes affaires, ben il y a de l'engouement. Fait que là, ça me donne encore plus de confiance à continuer, tu sais. Fait que je te dirais, pour répondre à ta question, bref, ça a pris un bon 3 ans et demi, 4 ans. Puis tu penses, genre vraiment un approximatif, je sais que tu le sais pas, mais tu penses combien de publications tu as créées pendant tout ce temps-là? Au moins 800. Au moins 800. Fait que ça a pris 800 publications avant que vraiment ça décolle. Mais pour rassurer les gens aussi, ça devait quand même donner certains résultats. C'était pas inutile, c'était pas comme tu perdais pas ton temps. Ça t'aidait jusqu'à un moment donné, ça commence à vraiment aider. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai fait l'erreur de payer de la publicité, de payer des pubs et tout ça
avant de vraiment solidifier mon organique. En fait, l'organique, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment de faire des vidéos sans payer pour que les gens voient tes vidéos, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment tout fait à l'envers, honnêtement. Là. Mais j'ai réalisé que quand tu as un organique qui est solide, c'est-à-dire que tu fais des vidéos sans nécessairement payer personne, puis juste par toi-même pour divertir, pour inspirer, pour aider, les gens vont venir à toi naturellement. Je sais pas comment expliquer. Quand tu es aligné, que tu es à la bonne place au bon moment, que tu fais ça pour les bonnes raisons surtout. Moi, il y a eu un moment donné, puis je vais être vraiment transparente, que, tu sais, je veux dire, quand tu commences en affaires, il faut de l'argent. Là. Fait que tu fais ça pour l'argent un peu plus, puis moi, personnellement, c'était ça, puis ça paraît à comment tu t'exprimes. Ça paraît si tu fais ça pour l'argent ou si tu fais ça parce que tu veux vraiment aider quelqu'un, tu sais. Puis à la force d'en faire, j'avais moins besoin d'argent parce que ça allait de mieux en mieux mes choses. Fait qu'effectivement, tu sais, même si au début, c'est moins payant, quoi que ce soit, puis à un moment donné, je veux dire, il y a des gens, ils s'accrochent à toi quand même. Tu n'as pas besoin de faire 800 publications avant que les gens fassent comme « OK, la fille, je veux dire, je peux y faire confiance. » là, tu sais. Mais ça reste que, tu sais, en ce moment, mes réseaux, c'est vraiment fait pour inspirer puis pour aider les gens. Of course, tu sais, je veux dire, pour amener les gens dans l'entreprise, quoi que ce soit. Mais de base, c'est vraiment pour aider le monde. Tu sais, je fais ça 100% gratuit. Tu sais, même que ça me coûte de l'argent. J'ai investi pour des monteurs et tout ça. Mais c'est tellement un bel investissement par la suite parce que tu vois l'impact que tu as, tu sais. Fait que, ouais. Fait que j'ai déraillé un peu de ta question. Non, mais oui, ça m'a pris 800 publications faciles. Nice. Puis, comment tu fais pour trouver tes idées de qu'est-ce que tu vas... De quoi tu vas parler, mettons? Bonne question. Moi, je sais exactement qui je veux accompagner. Fait que j'ai mon avatar cliente cible, tu sais, comme, mettons, les femmes entrepreneurs qui ont déjà tout essayé dans le passé, qui font le yo-yo avec leur poids depuis je sais pas combien d'années, qui ont des patterns répétitifs, que ça fonctionne pas, dans le fond, puis qui savent pas trop pourquoi ça fonctionne pas, malgré les mille et une diètes. Tu sais, je connais mon avatar cliente type par cœur. Donc, moi, je crée à partir de c'est quoi qu'elle vit, cette personne dans une journée, tu sais. C'est quoi qu'elle veut atteindre, comme c'est quoi son désir profond, là, tu sais. Ma mentor, elle appelle ça ses enfers puis ses paradis. C'est quoi ses enfers? C'est quoi qu'elle vit au quotidien qu'elle est plus capable de vivre? Vraiment, puis il faut que tu ailles creuser des... Puis souvent, ton avatar cliente, comme à son sommet, c'est toi. Tu sais, fait que moi, des fois, je m'inspire de moi-même. J'étais où, là, comme 1 an et demi, 2 ans. Puis c'est quoi que je vivais comme souffrance? C'est quoi je voulais absolument ressentir dans tout mon corps? Comment je voulais me sentir mentalement aussi, tu sais? Puis je me base vraiment à partir des enfers et des paradis de ma clientèle cible. Puis je bâtis mon contenu avec ça, là. Qu'est-ce qu'elle voudrait savoir? Je sais pas, moi, Stéphanie, mettons, là, 43 ans, là, elle veut quoi, elle, comme résultat? OK, bon, ben parfait. Je me crée plein de contenu en fonction de ça, de qu'est-ce qu'elle veut pas, qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle écoute, c'est où qu'elle fait son épicerie, a-t-il des troubles du sommeil, digestif, confiance en soi, tu sais. C'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup dans notre domaine, là, au niveau de la santé, en fait. C'est facile, là, quand que tu sais exactement qui que tu veux aider. C'est là que ça m'a aidé aussi à prendre l'expansion au niveau de mes réseaux. Parce que je parlais exactement à qui je voulais parler. Ça fait beaucoup de sens. Je te confirme qu'en marketing, mettons, c'est pas mal la bonne chose à faire. Ouais. Puis, récemment, il y a eu un shift sur les plateformes de... Tu sais, l'algorithme va montrer aux gens, on appelle ça l'algorithme d'intérêt. Fait qu'il va montrer aux gens, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, si tu fais la bonne pièce de contenu, tu sais, même l'algorithme est capable de comprendre ce que tu dis dans la vidéo. Fait que, mettons, tu adresses un sujet, il va être capable de le montrer à la bonne personne. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas nécessairement connu et qui n'est pas bon, il n'y aura pas immensément de résultats, mais si tu t'adresses à... Parce que des fois, les gens ont l'impression que s'ils sont trop précis dans leur avatar ou dans leur sujet, les gens ne le verront pas parce qu'ils vont dire, ben là, moi, je parle, mettons, aux femmes entrepreneurs de ci, de ça. Ouais, mais non, parce que maintenant, l'algorithme de TikTok, Instagram, Facebook, etc., va dire, hey, elle dit ça, s'adresse à telle personne, donc je vais littéralement aller porter cette vidéo-là aux bonnes personnes. Fait que les algorithmes ont changé, puis ils rendent un gros service aux nouveaux créateurs. Puis on le voit beaucoup parce qu'on voit beaucoup de vidéos de gens qu'on ne suit pas. Ouais. Puis avant, c'était pas ça. Fait que là, on a l'opportunité de rejoindre des gens en ciblant un avatar comme ça, comme tu l'expliques. Ben, le vidéo, tu sais, la vie va bien faire les choses, puis la pièce de contenu va rejoindre la bonne personne, puis ça va créer un... Effectivement, tu sais. Puis moi aussi, avant, j'avais cette mentalité-là de, hey, si je m'adresse juste à un type de personne, je vais tellement perdre de clientes potentielles. Mais la réalité, c'est que, c'est drôle, on parlait de ça off-cam tantôt un petit peu, mais la réalité, c'est que quand tu t'adresses à un type de personne, en fait, je recommence. La réalité, c'est que dans la vie, tu veux pas aider tout le monde.
Tu veux aider les gens qui veulent s'aider. Tu veux aider tel type de personne. Tu sais, on a tout un avatar quand on dit « Hey, ça, c'est le genre de femme que j'aimerais vraiment aider. » Puis moi, pendant longtemps, c'était les femmes entrepreneurs, mais je me sentais pas assez pour aider ces femmes-là. J'avais pas assez d'estime personnelle pour me dire « Hey, je suis capable, moi, d'aider ces femmes-là. » Dans le fond, ça reste... Tu sais, je veux dire, ça reste des femmes, là. Tu sais, on a toutes... Fait que j'ai vraiment travaillé sur moi, tu sais, puis j'en parle souvent de ça, mais c'est important de faire le travail interne aussi quand tu arrives sur les réseaux, parce que ça paraît quelqu'un qui a un manque d'estime quand il parle, qui a un manque de confiance quand il parle, ou qui est déstabilisé. Il faut que tu travailles sur toi, là, tu sais, je veux dire, pour pouvoir aider une certaine type de clientèle que tu souhaites vraiment aider, tu sais. Moi, avant, j'aidais monsieur, madame, tout le monde, puis, à un moment donné, je me suis brûlée, tu sais, puis j'étais comme, ça me tente plus d'aider monsieur, madame, tout le monde. J'ai envie de, OK, on va step up the game. Fait que, mettons, des femmes un petit peu plus âgées, genre des mamans, des jeunes mamans. OK, parfait, je trippe. Excellent. Puis là, tu sais, à force que tu évolues aussi, ta clientèle évolue. Fait que moi, mon langage, comment que je m'exprime sur mes réseaux sociaux, il y a 5 ans, c'était vraiment pas ça, là. Je ciblais pas les femmes entrepreneurs pantoute, là. Je ciblais, genre, les filles de 18, 19 ans, mettons, comme moi. Tu sais, qui avaient comme la même âge que moi. Puis, à force que tu évolues, tu vas voir ton langage va changer. Ta posture va changer aussi. Tu vas avoir plus de crédibilité à force de le faire aussi. OK, crème, elle n'a pas juste une vidéo, là, je veux dire, elle en a plein. Fait que, tu sais, souvent, on dit, faut pas que tu attendes que ça soit parfait pour le publier, c'est vraiment ça. Parce que quand le monde voit, t'en as 850, 900, 1000 publications, c'est comme, OK, assez ce qu'elle fait, la fille, là, je veux dire, on en dit des affaires. Même si c'est pas parfait, au moins, tu le fais. Puis le monde, ben, ils ont besoin d'avoir... Il faut que tu aies une certaine crédibilité sur les réseaux si tu veux que le monde te fasse confiance aussi, là, tu sais. Ouais, puis ça me fait penser, parce que, tu sais, toi, tu as commencé par beaucoup de formés, mais il y en a des gens qui font ça puis qui sont pas formés. Ouais. Là, sans plugger, sans nous faire une plug, je nous fais une blog, mais... Ouais. La meilleure institut, c'est Lyft, je vous le garantis ici, là. 100%. Je pense que c'est important parce que, tu sais, si tu veux t'adresser à un certain public puis avoir la crédibilité, ça va vraiment t'aider d'avoir la confiance en toi, de savoir de quoi tu parles puis d'avoir les qualifications pour le faire, tu sais. Parce que tu peux fucker la santé d'une personne si t'es pas formé aussi, là. Puis ça, tu l'as sa conscience, là. Tu sais, puis comment je pourrais te dire ça? Moi, je me fais souvent poser la question, c'est quoi tes certifications? Le monde s'en vient de plus en plus sceptique aussi parce qu'ils envoient passer des coachs pas certifiés, là. Puis si tu veux avoir une clientèle, comment je pourrais dire ça? Si tu veux vraiment transformer tes clientes puis avoir une bonne réputation aussi dans le domaine puis vraiment changer des vies littéralement, comme c'est censé être ton but en tant qu'entraîneur, ben, il faut que tu aies les certifications pour. Là. Tu ne peux pas faire ça les yeux fermés de bon, ben environ ça, c'est son nombre de calories. Puis pourquoi? T'sais, le monde va te poser des questions anyway. T'sais. Fait que c'est effectivement important d'avoir des certifications, puis ça paraît quand tu parles. Je vais te poser des questions un peu plus techniques parce que je suis sûr que l'audience qui te regarde puis qui te dit « Oh, wow, genre, c'est tellement nice ce qu'elle fait, puis ça m'inspire. » Si tu avais des conseils génériques à donner, tu penses que les gens devraient essayer de publier à quelle fréquence? Créer du contenu comme... En story, je te dirais le plus possible. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à bâtir un lien avec les gens qui me suivent. Parce que les Reels, c'est vraiment nice. En fait, c'est la base. Mais si tu fais juste mettre des Reels puis tu partages rien en story, ben les gens, ils n'ont pas l'impression de connecter avec un vrai humain. Ils ont l'impression de connecter avec des Reels. Puis ça, pour moi, ça fait toute la différence de partager plus en story, je t'avouerais. Fait qu'en story, tu sais, mettons 5 fois semaine. Puis c'est pas obligé d'être tout le temps toi qui parles. Moi, c'est ça que j'ai réalisé avec les années. Je me forçais à créer du contenu. Je sais pas quoi dire aujourd'hui. Tu prends une photo de ta bouffe puis tu dis exactement ce que tu as mangé. Le monde sont contents d'avoir une nouvelle recette. Là. Tu comprends? Tu partages des témoignages clientes. Tu sais, tu peux vraiment varier ton contenu pour être en mesure d'avoir de la diversité aussi, mais quand même connecter avec tes abonnés, là, les gens qui te suivent. Fait que ça, je dirais, mettons, 4-5 fois semaine, honnêtement, les stories, comme ci, comme ça fait vraiment une bonne différence sur ton algorithme. Puis sinon, moi, c'est vraiment surtout sur Instagram. Et TikTok, de moins en moins TikTok, plus Instagram. Mais t'as beaucoup de vues sur Facebook aussi. Facebook, à cette heure, je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, là, mais du jour au lendemain, j'avais genre 1000 abonnés sur mon profil, mon compte professionnel. Je suis rendu genre à 30 000. Je comprends pas. Tu sais, à un moment donné, des fois, ça peut pogner puis tu t'en rends pas compte aussi, là. C'est à cause du switch de l'algorithme de la plateforme. C'est sûr que oui, parce que j'avais jamais fait 5 ans que j'ai rien là-dessus. Ils sont adaptés pour rattraper TikTok. Puis... Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Mais sinon, en termes de Reels, moi, personnellement, j'en publie 2 à 3, 4 fois, mettons. 3-4 fois semaine, mettons. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que le contenu en story, le monde peut juste le voir s'ils sont abonnés. Oui. Puis la façon que les stories sont faites, c'est que ça te garde dans la tête des gens. Fait que probablement que ça doit dramatiquement aider aux ventes parce que veut pas. Tu
sais, les Reels, on va pas voir les Reels de tout le monde. Non. T'sais, moi, je passe toutes mes... En tout cas, ça, c'est mon utilisation personnelle, puis j'ai l'impression que pas mal de monde fait ça. Je vais passer toutes mes stories jusqu'à temps que je suis rendu dans un bassin de monde. Je suis comme, OK, là, je m'en crisse, pourquoi je te vois? Je sais même pas pourquoi je te suis. Là, je débarque des stories, puis je commence à regarder les Reels, j'en regarde un peu, puis là, je pars. Mais je pense que... Puis, dis-moi si je me trompe, mais les gens doivent beaucoup te découvrir par les Reels, mais après ça, ils se familiarisent, puis ils tombent en amour avec les stories. Ben oui, parce qu'ils s'abonnent à ton compte. S'ils prennent le temps de s'abonner à ton compte, c'est parce qu'ils veulent en savoir plus sur toi, tu sais, que ce que tu as acheté au Costco. Tu comprends? Ils veulent savoir ton day-to-day, qu'est-ce que tu fais de tes journées. Les gens sont intéressés, puis je dis les gens, moi aussi, ça m'intéresse quand je suis une personne, de savoir, c'est quoi son lifestyle à cette personne-là? Tu sais, qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait dans ses journées? Qu'est-ce qu'elle fait comme... Tu sais, moi, ça m'intéresse. Fait que je m'arrange pour donner du contenu que moi-même, j'aime regarder. Puis honnêtement, les stories, tu sais, mon Dieu, je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire avec ça. Tu disais quoi par rapport aux stories, là, 2 secondes? J'ai oublié. Ben, c'est que les gens doivent être abonnés, puis ça permet de se familiariser. Oui, ben, ça crée comme une mini-famille, genre. Tu sais, puis c'est ça que je voulais te dire. J'ai fait une story justement cette semaine, puis j'ai juste expliqué comment que je bâtissais mon plan alimentaire, moi, avec ma clientèle, puis je montrais genre... Moi, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Puis, tu sais, je faisais juste parler, c'est vraiment pas long, ça a duré 1 minute. Puis j'ai eu 4 personnes qui veulent acheter mes services à cause de cette story-là. Juste pour te donner une idée. Ils sont comme, hey, moi aussi, je veux un plan alimentaire de même, ça doit l'air cool comment tu conceptualises ça. OK. Mais si j'avais pas fait cette story-là, ben, j'aurais perdu 4 bandes, tu sais. Ouais. Ou ça aurait peut-être pris plus de temps, tu sais, que juste, ben, voici le humus au Costco ou voici 3 trucs pour perdre du poids. Tu comprends? C'est là que ça vient renforcer le lien de confiance. Moi, c'est ça qui fait en sorte, honnêtement, que j'ai du succès sur les réseaux en ce moment, je t'avouerais, là. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Ouais. C'est quoi ton processus, justement, pour vendre, entre la personne à l'écoute tes stories puis là, t'écris? Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu fais pour monétiser ton audience, tu sais? Ouais, ben là, j'ai une adjointe en ce moment. Donc, quand, mettons, une personne m'écrit pour avoir des informations, elle la boucle en appel directement avec moi. Moi, j'adore parler aux personnes qui veulent plus d'informations. Directement, hey, ça m'intéresse. OK, on se parle. Parfait, Amélie. Parfait, salut, mettons, je m'appelle Mel. Je suis l'adjointe d'Amélie. Donc, si tu veux plus d'informations sur tel programme, parce que j'offre plusieurs types de programmes, là. Fait que pour être sûr, puis tu sais, moi, je le fais vraiment pour la cliente, si elle vient vers moi, là, c'est parce qu'elle a besoin d'aide. Mais peut-être que je suis pas la bonne personne pour l'aider non plus. Fait que j'aime mieux dire en appel que d'essayer d'y vendre de quoi, puis qu'au final, ben, ça la nuise, puis que moi aussi, ça me demande beaucoup d'énergie pour rien. Fait que moi, j'aime vraiment ça, qualifier mon monde. Fait que, mettons, tu pognes un appel avec moi, je vais discuter avec toi, c'est quoi tes besoins vraiment? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui, etc. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans l'appel que je qualifie. Toi, t'es vraiment qualifié pour mon programme haut de gamme, ou toi, ben non. Tu sais, puis j'y dis. Moi, je suis très transparente là-dessus. Puis, ça, c'est vraiment le processus. Je t'avouerais, il y en a qui c'est des suivis de 4 semaines au début. Il y en a qui c'est des suivis de 3 mois, 6 mois, 12 mois plus physique. Mais il y en a qui veulent vraiment la grosse transformation puis qui ont besoin vraiment d'un accompagnement beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus d'accompagnement, je peux dire ça comme ça. Fait que ces personnes-là, je veux dire, je veux pas tout le monde dans le groupe. Fait que j'ai qualifié, en fait. Là. Fait que c'est ça. C'est qu'ils m'écrivent, j'ai pris en appel, j'ai qualifié. Oui, non, je peux t'aider. Parfait, voici le plan de match. Puis par la suite, ben, je les accompagne, dans le fond. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Cette rencontre-là que tu fais avec eux, elle dure combien de temps en moyenne? Environ, moi, je dis 15 minutes, mais c'est pas vrai. Ça prend tout le temps une bonne demi-heure, je t'avouerais. Okay. Un bon 30 minutes. Un bon 30 minutes. Puis j'aime ça, faire ça, parce que ça me permet vraiment, comme je te dis, d'avoir les bonnes personnes à mes côtés, puis de me lever le matin pour faire comme, yes, j'ai hâte d'aller côté cette cliente-là. Ouais, parce que je l'ai fait prendre tout le monde, là, pour avoir plus d'argent, puis pour aider un maximum de gens. Puis... Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te brûles. Puis t'as plus de fun. Moi, j'ai eu un moment donné, j'avais plus de plaisir à me lever. J'étais comme, ça me tente pas d'aller coacher tel type de clientèle. Puis c'est rien contre la personne. C'est juste, j'étais plus là. Genre, ça me drainait mon énergie. Ça me faisait chier, on va dire, vraies affaires. Fait que j'étais comme, non, là, il va falloir que je step up de game. Puis c'est vraiment dans des moments de même que t'évolues. Tu sais, c'est fou. Bref. Puis c'est un catch-22 parce qu'à un moment donné, c'est comme tu disais tantôt, t'as pas le choix de les prendre parce que t'as besoin d'argent. Puis là, un moment donné, tu sais, comme, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Fait que là, t'es comme. Ouais. Mais c'est une erreur qu'on fait toutes, je pense, au début. Puis c'est pour ça que j'en parle, en fait, c'est qu'à un moment donné, ça atteint ta santé mentale, ça atteint ton plaisir à travailler, à coacher. Au final, quand tu as commencé à vouloir être entraîneur, c'est parce que tu voulais aider des gens, puis tu tripais, puis tu avais de la passion pour ça. Moi, c'est ça, cette introspection-là que j'ai eue. J'étais comme, là, je n'ai plus de plaisir, là. Là, ça me draine. C'est quoi qu'il faut que je comprenne de ça, tu sais? Puis c'est là que j'ai commencé à upgrader ma clientèle, mes formations. Je suis allée me réformer. C'est comme là, je me forme encore. Ça fait 12 ans que je me forme, là, tu sais, mais je trippe parce que c'est vraiment une passion pour moi, la santé des gens, tu sais. Mais avec un type de clientèle. Si tu recommençais, on te prend aujourd'hui, puis on te recule 5 ans dans le temps, qu'est-ce que tu ferais de différent? Bonne question. Qu'est-ce que je ferais de différent? Honnêtement... Quand tu penses à comme ce que tu je gérerais mieux mon argent.
mettons qu'on parle business-wise, là, c'est vraiment financièrement, moi, que j'en ai arraché puis que j'écope encore des erreurs que j'ai faites de 5 ans. J'ai tellement... Je pense, tu sais, je faisais de l'argent, je dépensais. Je faisais de l'argent, je dépensais. J'avais pas appris, moi, à bien manager mon argent puis en mettre de côté pour les impôts à la fin de l'année, les taxes aux 3 mois. Tu sais, comme moi, j'étais comme cool! Tout l'argent qui est à moi, c'est vraiment innocente, la fille. Tout l'argent qui me vient à moi, c'est à moi. Tu sais, mais non, faut que tu te payes. J'ai vraiment mal managé mon argent. Puis aujourd'hui, comme je te dis, j'ai encore un impact par rapport à ça, tu sais, sur les dettes que j'ai accumulées. Puis mais là, j'en ai pris conscience, j'ai tout refait ça à neuf, puis comme là, ça va super bien, là, mais j'en ai arraché là, vraiment pendant au moins 4 ans. Là. Qu'est-ce que tu ferais différent par rapport à ça? Je placerais mon argent. Tu sais, c'est con, mais... À la place de la dépenser. La personne te paye 500 $, mettons. C'est pas à toi, 500 $. Il y en a 20 dedans, c'est aux impôts. Tu as 15 de taxes qui est enlevé. Puis là, éventuellement, tu as une équipe. Fait qu'il faut que tu payes ta coach, mettons, que tu décides de déléguer. Puis là, tu as des DAS aussi. Puis, tu sais, je m'informerais mieux avant de me partir en affaires. C'est ça que j'aurais fait de différent. Ce que les gens nous écoutaient tantôt, puis tu mentionnais toutes les formations que tu avais faites en commençant. Ouais. Ça a l'air bien beau, mais ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte fucking cher, on va se dire, les vraies affaires. C'est un peu un équilibre aussi de se former au fur et à mesure, je pense, puis d'y aller avec, tu sais, on va se le dire, le lift, les gens peuvent acheter lift jusqu'en 24 paiements de, là, c'est combien? 125 $ par mois. Fait qu'ils peuvent tout, là, le forfait entraîneur certifié lift, ça peut coûter 125 $ par mois sur 2 ans. Ça, c'est raisonnable. Au pire, tu vas faire un client, tu te rembourses. C'était pas ça dans le temps, là. Ben non. Puis, tu sais, je trouve que quand on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés dans des programmes de formation, tu sais, il y avait... Le marché économique était différent. Puis le sentiment de tout le monde était beaucoup dans l'abondance. C'était comme, hey, on dépense plus, on va faire plus, puis on était tous. Puis c'était un peu, tu sais... C'était un peu ça le mood. Là, les gens sont, tu sais, je veux dire, un steak, c'est rendu, ça coûte tellement cher, les gens sont vraiment plus stressés de dépenser. Mais je pense que c'est une bonne chose pour eux parce qu'effectivement, c'est facile de débouler. Oui. Mais c'est que tu peux te former sans être stressé de faut que je fasse de l'argent. Tu sais, moi, dans le temps, c'est. Puis ça, c'est une autre affaire que j'aurais fait différemment. Il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, mais une autre affaire, c'est vraiment de me former petit à petit. Parce que moi, mon problème, c'est que j'écoutais des podcasts qui disait quelque chose. Je lisais des livres qui disaient autre chose. Je me formais, ça disait complètement autre chose. Puis j'avais un autre mentor aussi en développement personnel qui me disait autre chose sur la business. Fait que là, j'avais comme 4, puis même les gens dans mon entourage me disaient autre chose. Fait que j'avais comme 5 sources différentes. J'étais tellement mêlée, puis je me faisais pas confiance. Je pensais que... Je sais pas comment t'expliquer. Je pensais que fallait constamment que je sois mentorée, puis qu'on me dise quoi faire pour que je sois bonne en affaires, tu sais. Fait que j'ai tout délégué vraiment rapidement dans mon entreprise. Puis ça, c'est une autre erreur que j'ai faite, là. Je veux dire, j'ai délégué mes ventes super rapidement. J'ai délégué le coaching super rapidement avant de moi-même être solide puis être sûr de ce que je fais, tu sais. Puis ça m'a coûté cher en tabarouette. Vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est une autre affaire que je ferais différemment de pas... de te solidifier à l'intérieur de toi, d'être sûr que tu as les bonnes certifications, que tu peux vraiment aider les gens avant de déléguer ça, tu sais, même à faire tes ventes. Ouais, puis tu sais, même niveau... Tu sais, ce que tu achètes en déléguant beaucoup au début, c'est un mirage parce que tout ce staff-là, c'est toi qu'il va falloir qu'il le gère. Tu ne sauves pas tant de temps que ça, mais tu payes tout le monde, tu as des stress de plus. C'est fou, là. Ah, ben oui. Tu es constamment stressé jusqu'à temps que tu te pètes un burn-out. Moi, j'en ai pété. J'ai eu un burn-out à un moment donné, là, en 2022. Puis ça, là, j'étais plus capable de me lever de mon lit. Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'en es sorti? Ben, honnêtement, sur le moment, tu te rends pas compte que tu es en burn-out, tu peux pas l'accepter. Moi, personnellement, c'était ça. J'étais comme, ben non, je suis encore correct, mais j'étais cernée jusqu'à là, j'étais brûlée. Ma digestion, hein, tout était interrelié. Ma digestion était... Je mangeais du poulet, j'avais des crampes au ventre, je digérais plus rien, puis mon sommeil, je dormais plus. Fait que ça, à un moment donné, tu te dis, non, c'est ça que je veux vivre, là, tu sais. Moi, j'avais 23 ans, là. Je veux-tu vivre ça toute ma vie? Moi, ce stress-là, ça me tente comme pas. Fait que j'ai pris vraiment un step back. Je m'avais pris, je pense, une semaine off. Puis pour moi, une semaine off, c'était... Fou. Je veux dire, c'était impensable. Là. Je travaillais genre 100 quelques heures semaine. En fait, je comptais même pas mes heures. Puis là, tu me dis de prendre une semaine off ou ça. Puis c'était mon mentor, hein? Encore une fois, moi, j'étais vraiment comme, dis-moi quoi faire, je vais le faire. Fait que mon mentor m'avait dit, là, mais ça n'a pas de bon sens. Faut que tu prennes du temps de repos. Le temps de repos, ça va te faire aller 10 fois plus loin par la suite, tu sais. J'étais comme, OK. J'avais pris une semaine off, puis ça m'avait vraiment aidé à remettre les pendules à l'heure. Une de mes forces en entrepreneuriat, c'est que je peux tomber, mais je me relève très, très vite aussi. J'apprends vite de mes erreurs, là. Fait que je me suis retournée sur un scène, je fais, OK, qu'est-ce qu'on ajuste dans l'entreprise? À qui je délègue? Est-ce que je veux vraiment travailler avec ces personnes-là dans mon entreprise?
quelle cliente que je ne veux plus, quelle cliente que je veux avoir dorénavant. Fait que j'ai vraiment refait un espèce de ménage dans mon entreprise qui m'a permis de vraiment m'alléger puis de retrouver le plaisir à entraîner les gens, tu sais, sans me brûler. Sans me brûler. Puis je t'avouerais que là, je suis dans un autre palier, tu sais. L'entrepreneuriat, c'est que tu pètes toujours des plafonds de verre, comme on dit. Là, là je suis dans un autre plafond, tu sais. Puis je pense que ça va être de même encore pendant tellement d'années, puis c'est normal. C'est juste que là, tu sais les signes de « Hey, là, je m'en vais pas dans la bonne direction. » Là, tu as besoin de temps de repos. Là. Ouais, c'est la sagesse un moment donné, puis les leçons. Ouais, exact. T'apprends, là, tu sais, puis tu te renforces en fonction de ça, puis tu deviens de plus en plus à l'écoute de ton propre corps aussi. Chose que tu négliges au début d'une entreprise. Tu s'en fous un petit peu, ton corps te dise. Moi, en tout cas, c'est ça, là. Mon corps, je ressentais beaucoup de fatigue, comme je te disais, d'indigestion, de ça, mais pas grave. Est-ce que tu travailles encore autant? Oui, honnêtement, en date d'aujourd'hui, je travaille beaucoup. C'est pour ça que là, je viens d'engager 3 nouvelles coachs pour déléguer. Puis, j'imagine que tu es mieux que tu étais avant. Oui. Est-ce que c'est justement parce que même si tu travailles beaucoup, c'est peut-être plus agréable ou c'est moins stressant? Ou... C'est vraiment moins stressant parce que je suis vraiment moins dans le rush financier, tu sais. Puis je prends le temps de choisir avec qui je veux travailler. Fait que, mettons, là, mes coachs, là, ça m'a pris genre des mois avant de les engager parce que j'en ai passé des entrevues. Il y en a que ça fonctionnait pas en tout. Mais avant, j'aurais engagé sur le tas pour dire « Hey, là, il faut que je délègue là. » Fait que je t'engage puis je te donne. Mais ça te crée tellement un stress de plus sur le long terme que ça me tentait pas de refaire la même erreur. Effectivement, j'ai appris de ça. Fait que, tu sais, là, en ce moment, oui, je travaille beaucoup, mais j'aime beaucoup plus ce que je fais aussi. Fait que, puis je connais plus mes signaux de fatigue. OK, là, t'es fatigué, parfois on prend la fin de semaine off. Puis lundi, je recommence. Je me connais davantage, tu sais. OK, là, c'est le moment de déléguer, tu sais. Telle affaire. Fait que c'est comme ça que je me bâtis, je t'avouerais, puis que j'évolue rapidement. C'est que je ne refais pas 2 fois les mêmes erreurs, mettons, tu sais. Ouais. Super. C'est quoi... Là, je vais t'en poser une bonne. Vas-y. C'est quoi, tu penses, la leçon la plus importante que tu as appris dans les 5 dernières années? En affaires, là, pour les entraîneurs. Reste authentique. Moi, une leçon que j'ai apprise, c'est vraiment ça. C'est qu'au début, j'essayais d'être une personne que je n'étais pas. Dans le sens que tu te dis, si je parle comme ça, j'agis de telle manière, je vais avoir plus de vues. Je vais être plus populaire ou le monde va venir plus facilement à moi. Puis, surtout qu'on est dans une société de performance, puis de plus que tu as de vues, plus que tu as de la valeur. Moi, je m'identifiais beaucoup à ça. Là. Ouais. Puis au détriment de mes propres valeurs. J'ai accepté beaucoup de choses en entrepreneuriat, puis je me suis fait marcher dessus aussi beaucoup parce que j'avais aucune confiance en moi en entrepreneuriat. Et puis, j'ai réalisé que ce qui est vraiment payant en entrepreneuriat, là, c'est de rester toi-même. Parce que les gens qui viennent vers toi, c'est pour ta personnalité, c'est pour ce que tu dégages comme énergie, c'est pour qui que t'es, dans le fond. Puis si t'es une personne complètement différente, quand t'es coach, il y a un clash. Puis ce clash-là, ça te fait perdre bien du monde. Ben du monde. Puis moi, je l'ai vécu, ça, tu sais, en toute transparence, là. Puis en ce moment, ce qui fait en sorte que ça pogne autant, c'est que je suis 100% moi-même. Je te parle de même, je parle de même dans mes vidéos, je parle de même à ma meilleure amie, je parle de même à ma mère, tu comprends? Fait que l'authenticité, selon moi, c'est vraiment quelque chose de payant, puis que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de mettre ça en valeur, tu sais, leur vraie personne. C'est ce qui fait en sorte que, tu sais, des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour me distinguer? Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer, pour être unique, pour que le monde... Sois toi-même. Moi, là, je me faisais dire au début que j'étais too much, que j'avais trop d'énergie, que je parlais trop fort, que je parlais trop vite, pas assez vite. Puis j'essayais vraiment de fitter dans un... Pour être un robot, là. Ça pognait pas, là. Ça paraît quand t'es fake. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, c'est pas moi. Il y en a que ça marche, puis good for her. Tu sais, good pour eux, c'est leur personnalité, puis c'est vraiment good, puis tant mieux. Moi, c'est pas la mienne, tu sais. Fait que je vais pas commencer à essayer de me cacher, puis d'être moins loud quand c'est moi, ça, tu sais, dans le fond. Ouais, puis ça doit revenir aussi à ce que tu disais tantôt, que maintenant, tu as plus d'énergie qu'avant, même si tu travailles autant, c'est que c'est bien moins drainant quand t'as pas besoin de faker, d'être quelqu'un que t'es pas. Là. Ah, si tu savais, ça enlève un immense poids, là. C'est vraiment libérateur, je pense, de pouvoir être toi-même. Tu sais, pouvoir craquer une joke quand ça te tente. T'as pas de, tu dépenses pas de juice mentale à tout le temps te demander de quoi j'ai l'air, de qu'est-ce que je dis, puis sur des œufs, ouais. Tu sais, c'est comme, si je dis ça, ça va-tu pogner? Je m'en fous que ça pogne ou pas. Je suis là pour être vrai. Puis si tu m'aimes, tu vas me suivre. Si tu m'aimes pas, ben tu me suivras pas. Même si j'essaie d'être un personnage, il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui m'aimeront pas. Fait que aussi bien être moi-même, puis m'assumer pleinement. Puis tu sais, je veux dire, si tu savais le nombre de commentaires que j'ai, là, de tes... Bon, une autre blonde
conne, qui a pas de formation, qui est une coach Costco, fake, nanana, tu sais pas de quoi tu parles, puis t'es grossophobe, whatever. Je les ai toutes entendues, honnêtement. Puis à chaque jour, il y en a, tu sais. Puis je trouve ça drôle à cette heure, tu sais. Je me dis, ben ouais. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est eux qui feed le plus notre algorithme. Ouais, merci, Steven. Genre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a écrit, puis Kayla a me lit le message, puis je suis comme, c'était une joke, là. Il a pas littéralement dit ça, puis j'étais comme, man, dis donc d'aller l'écrire dans les commentaires de l'application en place d'en privé. Si, il va nous donner du hate, tout ça sert. Mais c'est vrai, tu sais. Ben, moi, je veux dire, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je suis comme, j'ai lu, puis je trouve ça drôle. Je suis comme, il y a vraiment quelqu'un chez eux qui écrit ça, c'est malade. Tu sais, puis l'affaire que je trouve, veux pas, tu dois vivre ça aussi, c'est que, tu sais, on a les réseaux sociaux, justement, les algorithmes sont faits d'une façon. Si on veut que notre contenu soit vu, à un moment donné, il faut qu'on l'emballe de la façon que il va être servi aux gens. Fait il faut que tu commences ton vidéo avec un hook. Oui, nous, c'est la base. Ouais. On fait des extraits des podcasts, comme là, on a là. Fait moi, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus de cerveau à se dire, OK, ce clip-là qu'on trouve pertinent, de 45 secondes, premièrement, mettons, c'est un 45 secondes de l'épisode de 1 heure. On s'entend, là, il est déjà pris hors contexte. Puis là, on se dit comment on fait pour le flipper, pour mettre un petit titre au début, que les gens l'écoutent. Parce que si tu fais pas ça, personne ne va le voir. Fait que ça sert à rien de le faire. Fait que tu le fais. Mais là, les gens ils disent c'est pas vrai que le sucre, c'est comparable à une drogue. C'est comme non, mais va écouter le fucking épisode de 60 minutes. Tu vas voir qu'on est super nuancé, mais tu peux pas faire ça, ces réseaux. Fait qu'à un moment donné, c'est comme c'est un lâcher-prise de dire hey, ils ont même pas. Tu sais, comme. Ils réagissent à ce qui est là, puis ils n'ont pas fait leur due diligence d'aller écouter le reste. Fait que tant pis pour eux. Oui, puis tu sais, comme tu dis, c'est bon ce que tu amènes comme point dans le sens qu'il faut une certaine structure. Là. Moi, avec, mettons, mon gars de tournage, là, je veux dire, il me reprend souvent, là, comme Amé, comme ça se dit pas ta phrase. T'sais. Moi, des fois, je pars, puis pas. Fait que, tu sais, c'est important de se faire structurer aussi, puis il y a une manière, je veux dire, de parler sur les réseaux. Pas de parler, mais d'être structuré dans tes phrases pour que ça pogne, effectivement, oui. Mais pas au détriment de tes propres valeurs puis de qui t'es comme personne. Moi, c'est plus ça, tu sais. Mais oui, il faut de la structure, là, c'est sûr, garanti. Là. Ah ouais, non, mais effectivement, les gens vont se faire une perception de toi en 30 secondes. Mais si tu me vois dans la rue, tu me diras jamais ça en pleine face, tu sais. De un. De deux, tu sais, si tu apprends à me connaître, tout ça, tu vas voir que je suis une autre. Tu sais, je veux dire, je suis la même personne, mais c'est nuancé, comme tu dis. Tu sais, il y a des choses que tu dis des fois. Comme moi, l'autre jour, je disais... c'est quoi j'ai dit? J'ai fait une vidéo sur du humus, genre, puis je donnais des idées de collation, tout le monde sont comme, c'est que tu dis de la merde, genre, du humus, c'est une source de protéines, tu connais même pas tes affaires. Je suis comme, t'es qui, toi, genre? Genre, t'es tellement fake, sérieux de parler de ça, puis fucking plate tes vidéos, puis nanana, puis j'étais de même, wow, je parle de humus. C'est malade. Je parle de humus, là. C'est fou. Ou genre de Babybel pour la collation pour tes enfants. C'est chimique, tu sais même pas qu'est-ce que tu donnes, nanana, t'as même pas d'enfant, toi, de quoi tu parles? J'étais comme... Ça va bien aller. Non, mais ça va bien aller. On travaille sur soi, là. Ça va bien aller, la gang. C'est fou, puis, tu sais, des fois, ça trigger les gens parce que, justement, c'est eux qui ont besoin de la capsule, tu sais. Non, mais c'est vrai, pour vrai. Mais c'est bon souvent là, des fois, les gens, ils vont t'envoyer. Puis là, justement, tu sais, mettons, des affaires de grossophobie, puis j'ai énormément de respect pour ça, puis comme je veux faire attention à ce qu'on dit, parce que je veux souligner que ça existe. Pis, mais tu peux pas juste, à chaque fois que quelqu'un veut parler de perte de poids, puis donner des conseils, de pitcher, garocher à tout le monde qui sont grossophobes, parce que toi, t'as pas envie d'entendre la vérité. Pour vrai. Puis c'est ça dans tout, c'est ça. Mais c'est qu'il y a des gens qui vivent dans le déni de... Tu sais, puis ça, c'est vraiment un sujet sensible, mais moi, je suis très ouverte d'en parler. On est beaucoup dans le body positivity ou dans l'acceptation de soi. Je suis 100% d'accord à ça. Je veux dire, c'est super important de s'accepter comme on est, tout ça. Mais pas au détriment de si t'es pas bien avec toi-même. Puis si c'est toi versus toi, personne d'autre va le savoir. Tu sais, je veux dire, quand tu te regardes tout nu dans le miroir, tu te sens comment? Si tu t'aimes pas, là, c'est pas une affaire que t'es grossophobe ou que t'es pas grossophobe puis qu'il faut s'accepter comme t'es. C'est comme, si tu t'aimes pas, c'est ta responsabilité de prendre les actions nécessaires pour changer. Fait que c'est sûr que si moi, j'arrive avec ma petite vidéo, puis je t'en shape, puis je te parle de comment perdre du poids, ça va te déclencher parce que toi, t'es pas bien avec toi-même. Mais une personne qui est bien avec elle-même, puis même si elle a un surplus de poids, elle va pas être déclenchée par ça, tu sais. Fait que souvent, les gens qui me bâchent, les femmes surtout, puis qui me disent, c'est ça. Moi, je trouve ça triste parce que je me dis, c'est triste que comme... t'as de la difficulté, toi, à te regarder puis à te dire comme, hey, vraiment, je m'aime pas, tu sais, puis je suis même pas capable de l'assumer. Puis c'est correct, puis je respecte ça, chaque chose en son temps. Mais c'est ça aussi, des fois, en prenant en considération dans les mauvais commentaires, mettons. Ouais. Ben, tu sais, le problème avec ça, c'est que les deux choses sont vraies en même temps. Puis le problème, c'est que les gens se déresponsabilisent. Fait que ça veut dire, c'est vrai qu'on devrait tout faire pour que les gens en surplus de poids se sentent bien dans leur peau. Ouais. Mais
on devrait leur donner tous les outils pour changer s'ils le veulent. Comme les deux sont vraiment en même temps. L'affaire, c'est que si toi, tu es inconfortable, ce n'est pas au reste du monde à s'adapter à toi parce que ça te fait de la peine. Puis c'est cruel, mais la vie est de même. Fait que tu peux bâcher tout le monde qui donne des conseils de perte de poids. Ça ne changera pas le fait que peut-être tu t'aimes pas et tu as des sentiments négatifs et tu vas continuer d'être trigger pour le restant de ta vie. Fait qu'à la place, ceux qui te donnent des outils, décide de ne pas les écouter si tu veux pas, mais va pas les attaquer et leur dire qu'ils ne devraient pas pour toi te rendre plus confortable dans une situation inconfortable. 100%. Sérieux. Oui. Puis c'est la même chose dans tout. T'sais, moi, écoute, les conseils de marketing, là, c'est que ça me fait friser les cheveux. Ah ouais, J'ai les cheveux frisés, là, mais des fois, je vois du monde que je connais ou que je respecte ou tout. C'est comme le marketing, c'est hyper nuancé. Comme là, on raconte, mettons, ton histoire puis on donne des conseils à l'audience, mais ça veut pas vouloir dire que quelqu'un qui utilise peut-être une autre facette, une autre façon de faire, c'est subjectif. Va pas pouvoir réussir. Puis souvent, je regarde justement les publications sur Instagram ou des affaires de même, puis là, c'est comme... Mettons, n'importe quel exemple. Perds pas ton temps sur TikTok, fais telle affaire, puis whatever. C'est comme, man, ça dépend qui, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu préfères. Il y a tellement de nuances. C'est ça qui est plate des fois des réseaux sociaux. On n'a pas le choix d'aller hors contexte, de trigger, de jouer la game, mais en même temps, c'est la seule façon de faire. Fait qu'il faut trouver comment tirer son épingle du jeu. 100%. Puis c'est propre à chaque personne. Puis on a toute une approche différente, tu sais. Puis on a tous des archétypes, c'est ça le mot, différents, dans le sens... C'est drôle, je parlais de ça tantôt avec une personne ici. Puis on parlait des archétypes, tu sais. Puis moi, ce qui fait en sorte en ce moment que ça fonctionne aussi, c'est que mon archétype, c'est la grande sœur. Fait que les gens me font confiance facilement. Je suis là pour te donner des conseils, pour t'inspirer, puis tout ça. Il y en a que leur archétype, c'est le grand frère, la mère, le père, la petite sœur. Fait que, tu sais, on parle tout d'une manière différente quand tu trouves ton archétype. Tu sais, moi, c'est vraiment la grande sœur. Fait que je te donne des conseils, mais il y en a que ça va être de provoquer le monde. C'est intéressant. Si t'es gros, nanana, c'est ton esti de problème. Puis ça marche pour cette personne-là. Puis il va y avoir des clients qui trippent se faire confronter. Moi, j'ai pas ce profil-là, mettons, sur mes réseaux. Moi, j'ai le profil de plus comme, hey, je comprends, voici le plan de match. Je comprends que tu te sens pas bien, voici des trucs pour t'aider, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui trippent pas là-dessus. Tu penses, moi, je me dis que je suis absolument sûr et certain que si on demande à ces gens-là qui parlent de même à leur audience, leurs clients, c'est pas ceux qui ont besoin de se faire parler de même, c'est ceux qui ont comme, ouais, est-ce que tu as raison? Oui. T'as raison de parler de même. Ben oui, t'attires ce que t'es. Ouais. C'est les autres qui font. Tu dégages, là. Ben oui, 100%. Puis tu sais, moi, je conseille tout le temps aux gens de pas polariser pour rien. Moi, mettons, parler de politique ou d'affaires de même, c'est comme la pire erreur que tu peux faire parce que tu vas aliéniser 50% du monde sur des choses qu'on a toutes une opinion, puis peut-être c'est touché pour du monde, mais chose certaine, personne ne peut s'attacher à quelqu'un de gris. Si tu te crées des ennemis, c'est parce que tu te crées des amis. Ces réseaux sociaux, c'est le même. 100%. Il y a des gens qui vont triper parce que tu as de la saveur, puis il y a des gens qui n'aimeront pas ta saveur. Exact. Mais un vient avec l'autre. C'est impossible de pas... Ben oui, puis tu sais, moi, ma clientèle, justement, tu dis... Mettons, par rapport à comment ils aiment se faire parler. Moi, je commence à dire à mes filles, « Hey, entraîne-toi, c'est une grosse... » Ils vont faire comme, « Voyons, tabarnak, c'est pas de même que je l'ai engagé, tu sais, la fille. » Mais si je suis de même sur mes réseaux sociaux, ils vont s'attendre à ce que je les coach d'une certaine manière comme ça, tu sais. Moi, c'est plus dans la douceur, dans comme, respecte-toi, bon, whatever. Fait que, tu sais, on a tout notre angle. Puis c'est important de l'honorer, puis de se respecter là-dedans, puis de pas essayer de faire 1000 profils différents. Tu sais, moi, j'ai essayé d'être provocatrice, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'être, je sais pas moi, dans... Comment je pourrais dire ça? C'est quoi je faisais aussi? Genre juste des tips and tricks, ça marchait pas non plus. Juste des témoignages, ça marche pas non plus. Je me diversifie, mais tout en restant fidèle à ma nature, tu comprends? À mon énergie, à ma vibe. Mais tu peux essayer plein d'affaires, c'est juste tu vas le voir. C'est quoi ton archétype à force de le faire, tu sais? Tu vas le constater, puis tu vas voir dans lequel tu es le plus à l'aise aussi. Comment t'as fait... ou tu fais, ou j'aimerais ça que tu me parles du sujet de setter ses prix, parce qu'on se le fait souvent demander. Ouais. Le parcours que tu as eu à travers ça, puis tu peux donner des conseils aux gens qui nous écoutent, parce qu'on se fait tout le temps demander comme, là, combien je vais charger, comment ça marche? Ouais. Bon, au début, quand j'ai commencé, je chargeais vraiment des miettes, parce que, encore une fois, j'avais pas encore confiance que mes services fonctionnaient. Oui, j'avais des formations, oui, je venais de finir, mais j'avais pas de résultats clients. Fait que je chargeais genre 100 $, 150 $, mettons, pour 2 plans avec des suivis à chaque semaine, puis des changements de plans à chaque mois, tout ça. Puis à force de réaliser, oh shit, OK, ben je viens de transformer une vie. Ah, une autre. Puis là, là, tu te fais référer du monde, puis là, tu prends de la crédibilité ces réseaux, puis là, ben à un moment donné, c'est sûr que ça a un prix. Toutes les formations que j'ai faites, ça a un prix. Puis tu prends de la confiance par rapport à ça. Tu sais, moi, je le sais que tu emmènes une femme
qui est en surpoids en ce moment, tu me l'emmènes devant moi, je sais que dans 6 mois, elle va avoir un corps complètement différent si la fille, elle prend responsabilité. Je sais que j'ai les connaissances, les compétences et l'expertise pour vraiment avoir une recomposition corporelle. J'en suis 100% convaincue. Je fais ça depuis tellement longtemps. Fait que mon prix vient en conséquence aussi, ça vient avec l'expertise de la personne, tu sais. Mais au début, c'est normal, là. Si tes prix sont vraiment moins chers. Puis moi, je t'avouerais, mes prix, ils changent tellement de fois dans une année. Tu sais, des fois, on se met une pression à... Il faut absolument que je charge tel prix si, mettons, je vais avoir tel type de clientèle. Bien, parfait, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu gardes le même prix toute l'année puis que tu attends une autre année. Il n'y a pas de règle en entrepreneuriat, là. Moi, mon prix évolue au fil que moi, j'évolue. Pas compliqué. Je me forme, ben c'est sûr que... Plus cher au fil du ben temps. oui, parce que j'ai plus de knowledge à te donner aussi, j'ai plus de connaissances, je vais encore mieux t'accompagner vu que moi, je me forme, tu sais. Fait que c'est sûr que mes programmes sont plus 200$, là, on se comprend, parce que ça vient avec tout un background d'expertise puis beaucoup plus de confiance en mes capacités. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je gauge mes prix. Tu sais, puis comme je te dis, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Il y en a pour des prix moins chers, il y en a pour des prix plus chers. Ça dépend tout le temps qu'est-ce que la personne veut vivre comme transformation. Tu sais, si t'es vraiment prête à faire une transformation en profondeur, puis tu viens dans mon programme le plus high ticket qu'il n'y a pas, ben c'est sûr que c'est un programme à plusieurs milliers de dollars, je t'avouerais. Là. C'est normal. Ça vient avec la transformation que tu vas vivre. Si c'est juste 2 plans de surface, ben je vais te vendre tes 2 plans de surface, mais ça va être, quoi, 400$? 300$? Tu comprends? Ça va être vraiment moins cher parce que la transformation vient en conséquence du prix. Je sais pas si c'est clair, mais... Oui, j'ai plein de questions par rapport à ça pour notre audience. Par rapport à ça, d'avoir différents tiers d'offres, tu penses que c'est une bonne stratégie pour pouvoir comme... Parce que toi, j'imagine que quand tu rentres un lead, ben c'est ça, justement, dépendamment qu'est-ce qu'il y a de besoin, ben tu peux y vendre la bonne affaire. Oui. Puis... Mais avant, j'en ai une chose seulement. J'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui a besoin de juste cette chose-là. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont déjà l'aspect mental vraiment fort, puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir mon gros accompagnement avec ticket. Ils veulent juste avoir une coach. C'est comme moi, mettons, ça fait 12 ans que j'entraîne puis que je me certifie. J'ai un coach quand même. Juste parce que j'aime ça, avoir un effet de redevance, puis j'aime ça me faire dire quoi faire, puis bon, whatever, au niveau physiquement parlant. Fait que, tu sais, si une personne vient vers moi, puis elle veut juste ça, ben j'ai des services pour toi par rapport à ça. Fait que, ça, en termes de gamme d'offres, moi, j'en ai 3. Fait que j'ai vraiment un prix plus low ticket. Mettons, 2 plans à la carte. J'ai l'autre option que c'est des suivis, mettons, mensuels. Fait que tout dépendant de la personne, ça veut 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Puis mon 3e service, qui est mon offre high ticket, ben c'est sur 6 mois, 9 mois. Mais ça comprend vraiment plusieurs expertises en même temps. La mienne, celle de ma coach PNL, bon, comme je t'expliquais tantôt, là, hypnothérapeute, tout ça, pour vraiment avoir une transformation 360 de physique-mentale. Mais ça, c'est la plus chère. Mais il y en a d'autres moins chères aussi, là, si tu veux commencer avec 2 plans à la carte, mettons, pour voir si t'aimes ma manière de fonctionner. Fait que, tu sais, c'est de même que moi, je gauge mes prix, je t'avouerais. Je t'écoute parler, puis pour ceux et celles qui commencent, peut-être qu'ils n'ont pas encore l'assurance de se dire justement, ah ben moi, c'est sûr que je vais amener ces gens-là à avoir une transformation. Fait que d'un autre optique, ça serait quoi tes conseils? Qu'est-ce que tu penses que les gens peuvent appliquer puis apprendre de ta façon de faire pour amener le plus de résultats aux gens puis être sûr qu'ils vivent le plus une transformation? C'est juste de le faire. Je sais pas quoi te dire d'autre comme conseil dans le sens, tu viens de finir tes formations d'entraîneur, mettons, puis tu n'as jamais coaché. Moi, au début, quand j'ai commencé à coacher ma première cliente, je vais toujours m'en rappeler, j'étais tellement stressée. Là. Puis je me disais, hey, ça va-tu marcher, mettons? Je viens d'apprendre plein d'affaires, mais ça va-tu marcher pour vrai? T'sais, j'avais vraiment un doute vis-à-vis les résultats que je pouvais emmener, mais c'est en le faisant. Puis tu sais, des fois, les gens, juste 2-3 trucs, ça va changer complètement leur shape. Même pas obligé de faire le meilleur plan du monde entier puis le plus structuré possible. Bon, au début, je faisais des plans tellement techniques, mais mes clientes qui venaient à moi, là, ils voulaient juste avoir du fun à s'entraîner. Ils s'en foutent de ta technique. Là. Oui, c'est important, là, mais pas pour tout le monde, tu sais. Fait que ça dépend de quelle clientèle qui vient vers toi, mais moi, personnellement, c'était des femmes qui voulaient avoir du plaisir, voulaient perdre du poids. Perdre du poids, moi puis toi, là, tu sais, surtout avec la formation que vous offrez, c'est facile de faire perdre du poids à quelqu'un, même si tu n'as pas de formation. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Tu diminues un peu ton lactose, ton gluten, tu bois un petit peu plus d'eau, tu augmentes tes pas. Tu sais, les gens qui viennent, souvent, ils ont des mauvaises habitudes de vie. Tu leur donnes 2-3 trucs au niveau de leurs habitudes de vie à changer. Déjà, là, ils vont voir un changement, puis ils vont te faire un petit peu plus confiance. Puis là, toi, tu vas gagner un petit peu plus de confiance. Tu vas leur faire un plan alimentaire structuré pour elles, un plan d'entraînement structuré. Puis tu vas ajuster. Même moi, encore aujourd'hui, là, il y a des femmes qui viennent vers moi, puis on ajuste 3-4 fois dans le mois son plan parce que ça ne correspond pas à elle. C'est du cas par cas dans le sens que je te connais pas. Là. Toi, tu viens vers moi, tu veux perdre du poids, je sais pas comment ton corps va réagir. J'ai des connaissances pour t'aider, mais je sais pas quand même comment ton corps va réagir. Fait que c'est du cas par cas, puis c'est de l'adaptation, tu sais. Puis moi, je le dis à mes clientes. Puis ça, c'est quelque chose, mettons, pour des coachs qui commencent, tu le dis à ta cliente.
Je venais de me former. Puis tu vas voir, au début, c'est beaucoup d'adaptation au niveau de tes plans alimentaires, plans d'entraînement. Ça se peut que ton corps soit raqué, pas raqué, que tu aies faim, tu n'aies pas faim, que tu aies de la constipation. C'est normal, on vient faire un rééquilibrage au niveau de ton métabolisme. Ah! Déjà là, la fille, elle va être comme, OK, cool, elle sait ce qu'elle dit, la fille. Fait que toi, même si tu es stressé, puis que tu veux pas que ça paraisse, ben, tu lui dis que c'est normal si tu ajustes son plan 4 fois dans le mois. Fait qu'elle, elle va pas se faire comme, hey, ça fait 4 fois qu'on l'ajuste. Mon plan, là, c'est louche. Non, je viens de te le dire que ça se peut qu'on l'ajuste parce que c'est du cas par cas. Fait que c'est juste de nommer les choses à la cliente aussi. Ça reste un humain en arrière de ça, tu sais. Tu disais que tu t'es tout le temps fait entraîner aussi. Tu as encore un coach. Oui. Je pense à ça. Pour quelqu'un qui est nouveau, est-ce que tu penses que c'est bénéfique qu'il continue de se faire coacher parce qu'il va pouvoir voir qu'est-ce que la personne applique sur elle-même? Ça doit beaucoup aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé à mieux coacher par la suite parce que quand moi, j'avais des questions, mettons, là, d'une cliente, je sais, moi, c'est quoi la réponse? Au début, tu le sais pas, tu sais. Elle vit tel trouble digestif, puis Colin, tes plans que tu y fais depuis quelques mois, ça marche pas. C'est arrivé, moi. Je faisais des plans, elle perdait pas de poids, Colin, puis là, j'étais comme, hé, qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis j'en ai parlé à mon propre coach, puis là, il me donnait des cues. Puis là, puis je l'essayais, puis ça marchait, tu sais. Fait effectivement, d'avoir un coach en arrière de ça, surtout dans les débuts, ça peut beaucoup t'aider à mieux coacher tes propres clients. Dans Lift, on donne l'accompagnement. Ah ouais? Les gens peuvent poser des questions, soit dans le groupe, oui. Dans notre groupe, mais aussi en Zoom. Fait que ça arrive beaucoup là, en ce moment. Mais je me dis juste même de le vivre. Tu sais, de voir, il fait ça de même. Voilà comment il me coach, voilà les conseils qu'il me donne. Oui. Je pense que ça serait une bonne idée parce que moi, ce que je vois beaucoup, une fois que la balle roule, puis les gens sont dedans, puis ils ont des clients, puis tout, tu sais, ça devient un peu, c'est comme n'importe quoi, c'est comme de l'optimisation de ton travail. Mais de se lancer, les gens ont comme tout plein d'insécurité. Normal. Puis je me dis, tant qu'à t'avoir, c'est de trouver tous les petits trucs qu'on peut leur sauver toutes les erreurs auxquelles toi, t'as payé pour tout passer au travers. Puis... oui, et je suis là pour ça. Mais oui, tu sais, effectivement que... Mais, tu sais, ça revient à la même affaire avec la création de contenu. Tant et son temps que tu le feras pas, puis que tu prendras pas le risque de coacher, malgré le fait que c'est imparfait au début, tu t'apprendras jamais, tu sais, puis tu vas jamais évoluer en tant qu'entraîneur non plus. Tu sais, comme je te dis, moi, j'étais vraiment pas la même coach que j'étais, même v'là 1 an, même v'là 6 mois. T'évolues constamment, à force que ta clientèle évolue aussi, tu sais. Puis, au début, c'est normal d'avoir toutes ces insécurités-là, d'avoir toutes... Les peurs sont toutes valides. Puis, tu sais, c'est juste de les accepter aussi, de faire comme, OK, en ce moment, je suis fucking stressée parce que je vais prendre ma première cliente à vie. Puis, ça me fout la chienne parce que je sais même pas si ça va fonctionner. C'est encore tout frais. Je viens d'avoir plein d'informations dans une formation. Puis, je sais même pas si je vais être capable de coacher. C'est correct, tu sais. C'est d'être douce envers soi-même aussi par rapport à ce processus-là, là. C'est correct qu'au début, c'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi que tu veux commencer. Mettons, moi, je vais faire de l'escalade demain matin. Je suis fucking débutante. Je connais rien à l'escalade. Mais c'est à force de monter que, je vais apprendre, tu sais. Puis que je vais me surpasser. Puis là, je vais prendre confiance, puis je vais monter un petit peu plus haut. Puis c'est la même affaire quand tu commences à être coach. C'est la même affaire quand tu commences une nouvelle relation. C'est la même affaire quand tu commences n'importe quoi. Tu sais, un podcast comme ça, quand tu commences, peu importe. Tu commences toujours à la case départ, puis c'est d'accepter que tu vas commencer à la case départ aussi qui va t'aider à prendre de la confiance, mettons, puis à faire le move. Parce que sinon, tu vas attendre longtemps, là. Tu attends que ce soit parfait, tu feras jamais de coaching. Bien d'accord. Ouais. J'ai des questions le fun pour toi. Vas-y. J'aimerais ça qu'en tant qu'entrepreneur, entraîneur, coach, parle-nous de ta routine. Ma routine? Ta routine matinale, journalière, oh hebdomadaire. Mon Dieu! OK, C'est quoi ma routine matinale. C'est quoi tes trucs? Hey, honnêtement, là, ma routine matinale, elle change tout le temps. Ça, c'est un autre mythe qu'il faut avoir une routine matinale parfaite à chaque matin pour oui, mais non. Moi, dans mon livre à moi, ça va changer ta routine matinale. En ce moment, ma routine matinale, je me lève vers, mettons, 6 heures. Je m'en vais m'entraîner. Idéalement. Des fois, ça arrive pas. Mais souvent, c'est le matin. Fait que je m'entraîne le matin. Puis, j'essaie le plus possible de ne pas toucher à mon téléphone le matin en termes de courriel, en termes de réseau, en termes de tout, pour vraiment m'accorder ce temps-là le matin. T'sais. Fait que je m'en vais m'entraîner. Si je ne m'entraîne pas, je m'en vais marcher. Un des deux. J'essaie de bouger mon corps le matin, peu importe la manière que je bouge. Par la suite, je déjeune. Puis, je commence à travailler, en fait. Voici ma routine matinale. Fait que, je prends mes greens, je prends mes petits suppléments, je me fais un bon déjeuner, je me mets de la bonne musique, je me mets dans un bon vibe, tu sais, pour bien commencer ma journée, puis faire en sorte que j'ai une belle énergie. Parce que quand j'arrive pour filmer des stories, ça, c'est fun fact about me, que personne ne sait, mais je me mets de la bonne musique en arrière, puis je me prime un petit peu avant de filmer une story. Je suis comme, OK, là, je suis dans un bon vibe, je m'en vais filmer, je mets ma canette, je mets mon téléphone, puis what's up, la gang? C'est pour ça que j'ai l'air tout le temps, parce que je me prime un peu avant. Si je suis depressed cette journée-là, je vais pas filmer une story, je vais peut-être filmer mon meal, mais peut-être pas moi, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est important, puis mes routines matinales, je vais vraiment, en date d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de comment je me sens.
sais, que, oh, là, matin, je suis brûlée, je vais dormir peut-être 1 heure de plus. Puis j'irai m'entraîner plus tard, j'irai m'entraîner demain. Je me mets moins cette pression-là à être parfaite. Puis, tu sais, avant, je me levais à 4-4-4 le matin. C'est comme 4-4-4, gym, entraînement, réponse de courriel. Puis je me l'écrivais tout dans mon agenda, puis ça me crée une pression. J'avais pas d'espace pour respirer là-dedans. Là, j'essaie de plus en plus d'avoir de l'espace pour... OK, je vais prendre du temps pour moi matin, je vais faire mes appels. J'ai beaucoup d'appels clientes, des appels de vente aussi, tout ça. Fait que j'essaie de me respecter puis de mettre l'énergie nécessaire selon ma journée. Les journées que j'ai pas d'appel, je prends ça plus smooth. Je m'en vais dans un café, puis je trippe, là. Je bois un café, je veux dire, je suis plus relax, mettons. Mais il y a des journées que, écoute, ma belle, t'as des appels de 8 le matin à 8 le soir, puis tu lâches pas, puis c'est grind. Dans ces moments-là, ben, ma routine, elle change, tu sais. Fait que, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Généralement parlant, tu fais des journées, tu travailles combien d'heures? Là, en date d'aujourd'hui, je dois travailler, là, en ce moment, je travaille beaucoup, là. Je travaille, mettons, des 10-11 heures par jour. Mais, en moyenne... 8-9 heures. 8-9 heures, je t'avouerais, là. Puis, tu sais, c'est relatif. Comme je te dis, il y a des journées que je travaille plus, il y a des journées que je travaille moins. Ça dépend des appels que j'ai. Mais comme là, je vais déléguer, fait que je risque d'un petit peu moins travailler, là. En moyenne, 10 heures. On parlait off-cam de Netflix. Ouais. Combien de temps tu penses tu t'alloues par journée pour cool down? Puis c'est quoi cette post-travail, ta routine de soir? Quoi ça ressemble? Routine de soir, tu vois, souvent je vais écouter Netflix justement. J'adore Netflix, ça me permet de décrocher puis de lâcher mon téléphone 2 secondes parce que le danger quand tu travailles en ligne, c'est ça, là. C'est que partout où est-ce que tu vas, OK, je vais juste répondre à ce message-là, je vais juste répondre à ce courriel-là. OK, là, il faut juste répondre à ça. Puis là, il y a d'autres affaires qui se rajoutent. Fait que c'est facile de se perdre. Fait que moi, je prends mon sel, je le mets de côté, puis j'écoute ma série, mettons, j'écoute mon film en buvant ma tisane, c'est vrai. Je bois ma tisane, je prends 2 magnésiums, puis je relaxe, tu sais. Puis je m'en vais me coucher, puis au moins, je suis pas stimulée, overstimulée du travail. Il y a des fois que j'écoute pas mon Netflix ou je prends pas ma tisane, puis je m'en vais me coucher, puis ça spin, puis je fais de l'insomnie. Ça arrive encore. Puis un truc qui m'aide quand je fais de l'insomnie, puis que je suis plus anxieuse, j'ai un cahier dans mon tiroir, dans ma table de chevet, puis j'écris tout ce que j'ai dans ma tête. Ça, là, c'est le game changer pour moi, pour me vider la tête avant de me coucher le soir, quand j'ai trop d'idées ou que je suis stressée, peu importe. J'ai une dure journée. Tous les mots qui me passent dans la tête, pas obligé de faire un texte. Là. J'écris. Tous les mots, là. Caféine, micro. Tu comprends, là? C'est vraiment... Faut pas que ça fasse de sens. C'est juste, sors de ce qu'il y a dans ta tête sur papier. Ça sort de là. Ça s'est mis sur le papier, puis tu peux vraiment mieux dormir par la suite. Moi, c'est un conseil que je peux donner, d'écrire tout ce qu'il y a dans ta tête. Puis ça t'aide beaucoup. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup au niveau de mon sommeil. Beaucoup. Tu prends combien de temps pour Netflix? Une bonne heure, 2 heures. Des fois, j'abuse. 3-4 heures. Pour vrai, moi, je fais la même chose. Puis les soirées où, mettons, tu sais, comme j'ai eu trop une grosse journée de travail, puis ça brimerait trop mon sommeil, puis je le fais pas. Genre... Tu le remarques? Ben, des fois, ça va parce que tu as eu une journée relax, mais mettons que, justement, j'ai vécu des affaires plus stressantes, comme ça marche pas. De Netflixer, sérieux, parce que c'est comme... OK, j'expliquais ça l'autre jour à quelqu'un. Tu sais, là, quand ils te donnent du ginseng, tes sushis, ouais. C'est comme un palate cleanser. C'est comme un palate cleanser de ta journée. C'est comme ton stress, il est disparu, comme tes pensées. Tellement bien dit. Genre, c'est comme, ça a nettoyé, genre. Ouais. Que le lendemain, ça repart, mais sinon, je me couche, puis là, je suis comme, mettons, tu penses, comme là, t'as reçu, je sais pas, même tes billes d'impôts, là, t'es comme là, tu penses à faire fuck, ouais. Puis là, tu rumines, mais si ouais. t'as Netflix, ces gens-là, tu penses à comment, hey, le style mongol, il a tué du monde, ouais, tu penses à ça, puis là, tu t'endors, puis c'est Ginny Georgia, qu'est-ce qui se passe ici, là? Exact. Mais c'est vraiment ça, effectivement. Cool. Fait que j'aimerais ça savoir, c'est quoi tes objectifs maintenant? Tes objectifs pour le futur, des choses que tu veux accomplir? C'est une bonne question. Ben, une bonne question. En ce moment, date d'aujourd'hui, j'ai plein de projets qui s'en viennent. En lien avec mon programme haut de gamme que je parlais tantôt, je vais le rallonger. Il va y avoir des nouvelles expertes, en fait, dans ce programme-là pour encore plus aider les femmes en profondeur. Donc ça, c'est un beau projet qui s'en vient pour moi, mon prochain lancement. Sinon, je t'avouerais que là, tu vois, je m'en vais 1 semaine dans le sud pour me faire former pour que je puisse moi-même emmener ma clientèle dans le sud, en fait, pour les former en vacances, puis créer des voyages de femmes qui sont dans les programmes, dans le fond, Leader Fatal, pour vraiment leur faire comprendre que, hey, tu peux prendre soin de toi n'importe où dans le monde, puis voici comment, tu sais. Parce que des fois, on a une pression à faire comme, je m'en vais dans le sud, je fais quoi? Si je dérange ma routine, je fais quoi? Là, c'est comme, hey, on s'en va dans le sud ensemble, on va profiter, on va enjoy, on va connecter entre femmes. Pour moi, c'est super important.
Puis en même temps, je vais vous former, je vais vous coacher à être autonome au niveau de votre santé, tu sais, puis à avoir du plaisir à prendre soin de votre santé. Super important. Fait que je suis en train de vraiment conceptualiser ça. C'est dans les prochains mois et demi, mettons, là, c'est ce qui s'en vient, je t'avouerais. Prochaine Est-ce que année. tu as des objectifs personnels en dehors de la business? Dans le En futur? dehors de la business, j'aimerais ça déménager dans une maison. Fait que ça, je t'avouerais que prochain Acheter une projet. maison. Ouais, acheter une maison. Déménager une maison, ouais. Acheter une maison. Et, Ça aurait pu être déménagé aussi parce qu'on peut en louer, mais ouais, non, je veux vraiment acheter une maison. Puis, sinon, honnêtement, personnellement parlant, non, j'ai pas d'objectif, honnêtement, mis à part la maison. C'est vraiment plus entrepreneurial, mes objectifs, je t'avouerais. cool. Ouais. J'ai une question vraiment d'autre. Vas-y. J'aime ma question. OK, attends. Je suis prête. Qu'est-ce que tu préfères de toi-même? Oh, je dirais ma résilience. Je suis une fille qui prend des risques. J'ai pas peur de prendre des risques. Ça me fait vraiment pas peur. Puis même si je me plante, je me relève comme ça. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui ont été très, très, très difficiles, très souffrants. Puis on dirait qu'à force de vivre des expériences difficiles, à un moment donné, tu te renforcis. Puis il n'y a plus rien qui t'atteint, façon de parler. Ou quand ça t'atteint pas longtemps, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que j'aime le plus de moi puis qui m'aide le plus dans mon day-to-day, autant personnel que professionnel, là. Ben, c'est super, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle pour toi parce que dans l'entrepreneuriat, pour moi, la résilience, c'est comme le ticket d'entrée. Parce que les gens, des fois, ils vont se lancer en affaires, puis hey, tu peux être dans un moment de la vie où, comme justement, l'économie va mieux, ou genre, peu importe, ça va bien aller, mais comme te relever de moments difficiles, c'est l'entrepreneur. Comme c'est là que ça commence. Exact. C'est pas genre, oh non, il m'est arrivé une bad luck ou quelque chose, puis là, il faut que je passe au travers. C'est comme, Ah non, non. bienvenue dans, comme, Hey. tu sais, c'est fou. Ah non, c'est non. que ça. C'est quand tu as le C'est goût ça. de tout sacrer ça là, que tu es comme, qu'est-ce que je fais ici, que tu dis, OK, c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais, puis fois à l'infini. 100%. Puis je pense que c'est pire à force que tu évolues. C'est pire. Tu sais, tu Ben, caches- c'est tout le temps à plus grande échelle, mais là, Ouais, t'es fait c'est plus ça. fort. C'est tout le temps le prochain défi que tu as à relever Ouais. pour la force que tu es rendu que tu as. Tu me suis? 100%. C'est vraiment ça. En tout cas, Ouais. moi, là. Fait Ouais, que, ouais. Puis je pense que n'importe quel grand entrepreneur, c'est ça aussi, là, dans le sens que t'arrêtes jamais de vivre des défis, là, tu sais. Puis c'est comme dans la vie en général. Puis ça, j'explique à mes clientes. C'est même avec une remise en forme, entre moi puis toi, là, ton corps va pas juste faire ça parce que tu prends un coach. Là. Ça va faire ça dans ta vie, puis c'est vraiment normal, mais on ne prône plus ça. Je trouve que ce qui est prôné ces réseaux, c'est juste le beau. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps beau. Puis c'est fucking correct. Puis c'est de même que t'évolues aussi. C'est dans tes... Puis c'est de même en entrepreneuriat. Moi, c'est ça. Ouais, 100%. C'est de te relever. Fait Camille, ma dernière question. Vas-y. J'aimerais ça que tu te plugues, vendre ta salade. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, te trouver, c'est quoi qui s'en vient pour toi, etc. Instagram, je t'avouerais que c'est là que je suis le plus active. TikTok aussi, je suis active. C'est quoi ton handle sur Instagram? Coach Amé Dubois partout. Pas compliqué. Fait que autant Facebook, Instagram, Tout TikTok. collé. Tout collé. Super. En minuscule. Puis prochainement, stay tuned. Je veux créer mon propre podcast aussi pour donner encore plus de valeur que mes Reels de 30 secondes, 1 Let's minute. go. Donc, ça, c'est vraiment un projet que je suis vraiment excitée de... Ça va être comme un nouveau bébé. Je pense que tu vas avoir beaucoup de résultats avec ça. Ah ouais? Ouais. Merci parce de me que, dire ça. ouais, non, pour vrai, parce que, tu sais, même, mettons, moi, avec Ali, la plupart de ses clients venaient de son podcast. Puis, tu sais, quand tu regardes, c'est parce qu'un podcast, la relation est tellement profonde. Comme, sais-tu le nombre de gens qui vont t'écrire de l'épisode d'aujourd'hui? Ah ouais, hein? C'est sûr. Parce que, puis, plusieurs choses qui est fun avec un podcast, mais un podcast, contrairement au contenu que tu es habitué de faire, ça perdure dans le temps. C'est Ton vrai. épisode sur YouTube ou Spotify, quand les gens vont te découvrir pour ton dernier épisode, ils vont aller réécouter les autres. C'est Ils vrai. vont aller regarder les sujets. Fait que ça, c'est le fun, il y a une permanence. Ouais. Puis, mettons, quelqu'un, bon, c'est ça, justement, il découvre. Tu sais, tu disais aussi, souvent, les gens ont besoin de consommer beaucoup de contenu pour Oui. faire confiance à quelqu'un. Ah On oui. parlait off-cam de ça. Mais le podcast, c'est comme c'est fou, là, les gens, ils vont t'écouter, mettons, dans leur auto, dans le trafic, puis là, à un moment donné, whoop, un épisode d'une demi-heure, Ah, mais un autre, 100%. un autre. Là, man, ils vont t'avoir écouté parler plus longtemps qu'ils ont parlé à n'importe qui dans leur vie cette semaine-là. C'est fou, parce que les gens oublient ça. Fait que des fois, tu peux regarder tes stats d'un podcast, tu te dis, ah, j'ai juste 500 écoutes ou peu importe. Mais c'est comme, man, tu réalises, c'est comme 500 personnes t'ont écouté parler pendant une heure, une demi-heure, whatever. La relation, c'est genre, ça vaut 100 000 écoutes sur Instagram. 100%. Ah ouais, puis je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, c'est aussi pour... Ça renforce encore plus le lien de confiance que tu as avec les gens. Tu sais, fait que les gens, quand ils arrivent après ça pour acheter tes services, Ah, ils sont programmes, déjà vendus. ils sont déjà vendus. Ils veulent même pas, tu sais, ils vont, tu sais, puis c'est là l'occasion où tu peux parler des nuances puis tout, fait qu'ils vont arriver, ils vont probablement déjà savoir un peu, bon, je sais à peu près qu'est-ce qu'elle va me charger, si ça, comment ça marche, Ouais. ils vont arriver, ils sont comme, je sais où. Ben, tu ris, mais mon lancement, 9 jours que j'ai fait là, en avril-mai,
je l'ai mis gratuit pour tout le monde. Puis beaucoup de gens viennent me voir à partir de ces vidéos-là de comme « Hey, j'ai écouté ta vidéo 1 sur l'identité derrière la transformation physique ou chez nous. » C'est exactement ce que j'ai besoin. Je suis comme « Hey, imagine, mais j'ai mon podcast. » Fait que oui, c'est une bonne idée. Puis j'ai vraiment hâte de faire ça. Ouais, ça m'excite bien raide. Fait qu'audience, gardez Amé responsable de oui. promettre, elle doit faire son podcast. Ouais, j'ai pas le choix. Écrivez-y, harcelez-la. Il est où ton podcast? Quand est-ce qu'il s'en vient? Ça serait très drôle, en fait. Ouais. Amé, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment le fun. Je pense que j'ai hâte d'avoir les commentaires des gens, mais je pense que c'était un épisode super pertinent. Ben, merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Ciao.